Donc, demain, vous aurez les instructions de l'épreuve, comment ça va se passer en toutes les langues et vous allez choisir de composer en français pour les francophones et en anglais pour les anglophones. Ils disent qu'il y a 80 questions dans ce livret et la durée, c'est 100 minutes, donc 1h40. Donc, s'il faut répondre mathématiquement à 80 questions en 100 minutes, ça veut dire que vous devez donner combien de minutes par question? Vous m'écoutez? Oui, madame. Oui, il faut donner combien de minutes par question? Si on te dit que tu as 100 minutes pour répondre à 80 questions, ça veut dire que tu dois donner combien de minutes pour chaque question mathématiquement? 1 minute 20 ou 30 secondes, madame. Voilà, 1 minute, 25 secondes. 20. 1 minute 25 secondes. Ça veut dire que 1 minute 20 secondes, ça veut dire que chaque question doit avoir 80 secondes pour être répondue. Donc, vous n'aurez pas de calculatrice, vous n'aurez pas de téléphone, vous aurez votre montre et où vous pouvez avoir un outil numérique, peut-être un chrono qui vous permet de chronométrer le temps. Donc, demain, ce sera très capital de gérer votre temps pendant cette épreuve. Et je vous suggère de donner maximum 1 minute pour ceux qui seront rapides. Vous faites 1 minute maximum sur chaque question. Vous avez le temps de lire la question. Vous réfléchissez sur la question et vous regardez les réponses. Ce qui vous est évident, vous cochez immédiatement la réponse. Ce qui ne vous est pas évident, vous aurez un brouillon. Bon, allons-y directement. Je voulais qu'on essaye d'aller. Voici par exemple comment ça va se présenter. Bon, c'est pas évident. Voici comment ça va se présenter. Ils vont vous donner des questions et ils vont vous donner... Ah, vous ne voyez pas mon écran? Il est très minuscule. Ah, il est très... Mais ça va, ça peut aller quand même. Ça va? Oui, en fait, on peut se Oui. okay. Donc, par exemple, voici un exercice. Voici un exercice numéro 7, par exemple. On vous donne une série d'équations. Ou bien, bon, ça c'est la partie probabilité. Je pense que c'est la logique. Donc, il vous donne une série de 1 à 5 avec des inconnus X, Y et Z. Et il vous donne aussi des inconnus A, B et C. Voici A ici, voici B, B et O. Voici B ici et voici C ici. Il vous demande de trouver la somme de A plus B plus C. Donc, vous réfléchissez dans un raisonnement logique en 1 minute. Vous devez lire la question, regarder le raisonnement logique qui sort directement, regardez ce qu'on vous demande de faire et trouver la réponse. Et ici, on vous dit que la réponse, c'est le C. Bon, moi, je vais pas vous expliquer parce que moi-même, je n'ai pas eu le temps de traiter l'épreuve avant, mais vous devez être très rapide dans la gestion du temps. Bon, allons-y par exemple au niveau des mathématiques parce que la logique, c'est beaucoup plus de réflexion. Je vous suggère de commencer l'épreuve par la partie mathématiques parce que les mathématiques sont beaucoup plus évidentes que la logique. La logique, parfois, vous fait perdre du temps. Vous comprenez? Donc, comme c'est 80 questions, vous allez constater que les questions de mathématiques commencent exactement à partir de la question numéro 41. Donc, par exemple, ils ont dit Basic Mathematical Test. Ça commence à la question numéro 40. Or, précédemment, c'était les questions de logique du numéro 1 au numéro 39. Et ici, par exemple, voici une équation mathématique et il vous demande de trouver l'inconnu. Donc, le point d'interrogation, c'est la réponse à cette soustraction de fraction. Et vous devez être rapide. Vous lisez la question,
vous définissez un raisonnement logique, mathématique, et vous trouvez rapidement la réponse. Donc, ils disent que la réponse ici, c'est D. Mais demain, sur votre épreuve, vous n'aurez pas de réponse. Donc, il faudra appliquer le cheminement mathématique qu'il faut et trouver la réponse immédiate, en 1 minute. Donc, vous aurez 1 minute maximum. Si vous faites déjà plus d'1 minute, 20 secondes sur une question, il faut passer à la question suivante. Vous essayez de trouver d'abord toutes les questions, les réponses aux questions qui vous semblent logiques avant de passer maintenant aux questions qui vous perdent le temps. Donc, trouvez d'abord ce que vous connaissez avant de passer à ce que vous ne connaissez pas. Et je vous suggère de cocher uniquement les réponses que vous connaissez. Parce qu'il y a aussi un système où on enlève les points lorsque tu ne trouves pas la réponse juste. Bon, je pense quand même que pour le TRIOS, ils vont indiquer ça sur les consignes. Ici, la consigne, c'est que si tu ne trouves pas une réponse, c'est 0 point. Si tu trouves une réponse, c'est 1 point. Parfois, ils vont vous donner des réponses où il y a des questions où il y a 2 réponses qui sont justes. Et là, vous pouvez cocher l'une des réponses justes, vous avez le point. Si vous ne cochez pas l'une des réponses justes, vous avez 0 point. Donc, l'objectif, c'est de vous faire avoir le maximum de points possible. Donc, par exemple, voici encore une autre équation. C'est une division, une multiplication des inconnus en série. Et on vous demande de trouver l'addition de A plus B plus C. Voici A, voici B et voici C. Donc, il faut d'abord trouver la relation qu'il y a entre A, B et C et trouver l'addition que ça donne. Et puis, ils disent que la réponse, c'est le A. Donc, il faudra être très, très, très logique et pointilleux. Bon, ici, c'est juste un échantillon. Vous allez remarquer que c'est un échantillon. Il y a les calculs numériques. Il y a aussi la géométrie. Donc, je pense que dans les exercices que vous avez fait pendant toute cette période, vous avez eu à faire des exercices de géométrie. Et voici, par exemple, un exercice de géométrie où ils vous disent de trouver le raisonnement qu'il y a entre ces figures. Et la question, c'est quelle est l'aire de la partie colorée? Donc, voilà une partie colorée et vous avez la figure et vous avez des indications mathématiques. Il y a l'intersection que vous devez comprendre. Il y a les différents symboles mathématiques que vous devez comprendre. Et puis, lire la question, répondre à la question rapidement, quoi. Et la réponse ici, c'est le B. Bon, je n'ai pas le temps de réfléchir là-dessus aussi, mais juste pour vous montrer qu'il faut être très rapide et logique demain, d'accord? Ainsi de suite. Bon, on peut retourner peut-être sur la consigne avant de finir, parce que je pense que l'objectif, c'était de vous montrer un peu comment vous devez raisonner demain. Il faudra être très, très stratégique sur la gestion du temps. Et bon, vous avez toutes les consignes ici. Alors, ils vous disent que pour obtenir le résultat du test, le cas du nombre de réponses fausses sera déduit du nombre des réponses correctes. Donc, ça veut dire que si vous manquez, si vous ratez une réponse, vous aurez moins 0,25. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si vous ne connaissez pas, c'est mieux de ne pas répondre que de répondre et d'avoir moins 0,25. Et aussi, ils disent qu'ils vont récupérer, donc ils vont vous donner des brouillons. Ils vont vous donner des pages blanches comme brouillon pour pouvoir faire le calcul sur le brouillon. Et ils disent que vous pouvez répondre aux questions dans l'ordre que vous voulez. Donc, vous pouvez commencer par les questions de mathématiques avant de faire les questions de logique. Ou bien, si vous êtes plus bon en logique, vous pouvez commencer à répondre aux questions de logique avant d'aller répondre aux questions de mathématiques. Et ils disent que vous devez répondre, indiquer vos réponses dans la case réservée à la question. Donc, vous aurez une feuille de réponse qui sera différente de la feuille d'épreuve. Et vous aurez en plus de la feuille de l'épreuve et la feuille de réponse, un brouillon. Et ils vont récupérer tous les trois à la fin. Ils vont récupérer votre brouillon, ils vont récupérer votre feuille de réponse et votre
épreuve. Vous n'allez rentrer avec rien. Et chacune des questions du test de livret a une seule bonne réponse. OK, ils ont précisé une seule bonne réponse. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de cocher 2 réponses. Si plus d'une case a été cochée pour une question, la réponse à cette question sera considérée comme fausse. Si vous changez de réponse, vous devez effacer la case sans laisser de traces. Donc, il faudra vraiment être très méticuleux sur la manière de gommer si vous faites du gommage. Et les règles à suivre lors de l'examen sont indiquées dans le dos du livret. Donc, à la fin du livret, il y aura des indications également qui vous seront utiles. Bon, ici, ils ont aussi donné ces indications-là que vous aurez à la fin du livret. En français, c'est là, voilà. Donc, voici les règlements. La salle de l'examen, il y a des caméras. Vous ne pouvez pas entrer avec des caméras digitales. Si vous trouvez avec une caméra, ils vont invalider votre examen. Il est interdit de se présenter avec un téléphone portable. Donc, demain, en partant, vous pouvez avoir votre portable sur vous, mais quand vous arrivez, vous allez retirer et mettre dans un endroit sécurisé. Il est interdit également d'accéder à la salle de l'examen avec tout outil perçant, coupant, etc. Bon, ça, ce sont les règles, sauf les épingles sur les cheveux et les foulards. Et de l'argent, vous pouvez avoir de l'argent sur vous, mais ils ne veulent pas des objets tranchants, etc. Vous ne devez pas avoir de bouteilles, vous ne devez pas avoir de matériel plastique transparent. Et par contre, les candidats handicapés peuvent se présenter avec des instruments pour pallier à leur handicap dans le bâtiment. Donc, ils vont évaluer et puis tenir compte de cela. Donc, voilà la durée de l'épreuve. Et vous ne devez pas sortir de la salle avant 75 minutes. Et les 15 premières minutes de l'examen seront consacrées à la lecture de l'épreuve. Bon, je pense qu'ils disent que vous ne pouvez pas sortir avant la moitié du temps, en fait. Vous devez tenir au moins sur la moitié du temps avant de sortir. Bon, les candidats ayant quitté la salle pour des raisons quelconques ne pourra plus y entrer. Donc, si vous sortez de la salle, même si c'est pour aller vous mettre à l'aise, votre examen sera... vous n'allez plus entrer en salle. Il est interdit de poser des questions aux responsables pendant l'examen. Non, mais vous ne pouvez même pas leur demander quelque chose. C'est vraiment... Bon, ça, c'est juste les règles, mais je pense qu'au Cameroun ou dans les salles, ils vont vous donner des indications, vous allez causer. Bon, je lis ça pour que vous soyez au courant. Et puis demain, vous irez composer avec ces indications déjà connues. Et ça va vous permettre d'être plus aguerri, d'accord? Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Avant de quitter la salle, rendez votre livret d'examen, votre feuille de réponse, ainsi que votre document d'entrée à l'examen au responsable de la salle. Donc, n'oubliez pas, vous avez un récépissé pour entrer dans la salle et avant d'y entrer, vous devez présenter votre récépissé et avant de sortir, vous devez remettre ce récépissé à l'examinateur. Donc, bon, je pense que ça va. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Captué, Madame, Docteur Achika, que je pense que ce sont des... C'est comme tous les concours, comme Polytech. La plupart des concours où il faut composer en maths et en physique, ils ont presque tous les mêmes règles. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose et si les étudiants ont des questions, ils peuvent les poser. Je pense que globalement, tu as partagé, en fait, je l'ai dit, tu as relevé les choses essentielles. C'est beaucoup plus en ce qui concerne la façon d'aborder le sujet. Il n'y a ne pas beaucoup traîner sur une question. Lorsque tu as peut-être, lorsque vous tombez sur une question là et vous vous rendez compte que ça semble un peu difficile, il faut passer directement à l'autre. Donc, capitaliser sur le temps, optimiser sur ce qui est d'abord facile. Commencez par les questions rapidement. Faites un premier parcours. Parcourir d'abord les 80 questions, même si après 1 heure de temps, vous avez parcouru, vous avez trouvé peut-être 50 bonnes réponses. Il vous restera peut-être 40 minutes
pour aller réfléchir sur les questions qui sont plus difficiles. Donc, ne pas perdre le temps, être efficace, efficace et efficient. Voilà, donc voilà en quelques mots ce que je peux ajouter. La gestion du temps est primordiale pour ce genre d'examen. Oui, la gestion du temps. Avoir l'œil. Donc, dès qu'on identifie quelque chose qu'on peut faire, on calcule rapidement au brouillon, on coche la bonne réponse. Et pour beaucoup de questions, même, il faut procéder par élimination. On te pose une question techniquement, là, tu regardes, tu dis que, OK, quand je regarde le calcul-ci, cela signifie que forcément la réponse va être une quantité négative. Tu passes sur la réponse, tu annules, tu élimines directement tout ce qui peut être positif. Peut-être il peut rester juste deux réponses. Tu utilises encore notre raisonnement rapidement pour dire que, OK, c'est ça la bonne réponse. Tu entoures et tu passes au prochain. Donc, c'est à peu près cela. Il est question de trouver le maximum. Et étant donné qu'on a déduit les points pour les réponses qui ne sont pas exactes, il vaut mieux se réserver que de donner une mauvaise. Donc, voilà ce que je peux ajouter. Et si souhaiter bonne chance et beaucoup de courage pour ceux qui vont passer l'examen demain. Et la formation se poursuit. Ouais, effectivement. Donc, bonne chance vraiment. Est-ce que M. Capture voulait poser une question ou bien ceux qui ont rejoint nouvellement là peuvent... Oh, vous avez des questions parce qu'on va arrêter pour que vous puissiez vous reposer aussi. Dormez bien, dormez tôt, réveillez-vous tôt. Parce qu'il est bien de bien se reposer avant d'aller faire un examen comme celui-ci que d'aller faire étant fatigué. Le sommeil est très réparateur. Ça permet au cerveau d'être plus concentré, d'être plus efficace dans les réponses. Si vous ne vous reposez pas bien, vous serez fatigué demain. Donc, mon premier conseil, c'est que vous dormez tôt et vous vous réveillez tôt. Une autre chose, c'est que vous devez boire de l'eau. Parce que vous pouvez arriver et vous réfléchissez tellement, mais quand vous n'avez pas d'eau, le cerveau va se fatiguer très vite. Il faut boire, je vous conseille d'avoir de l'eau à boire avant d'arriver à l'examen. Vous buvez votre verre d'eau avant de commencer l'examen. Mais comme ils ont dit que vous n'avez pas accès avec les bouteilles plastiques, vous pouvez boire de l'eau à l'extérieur et vous ancrer en salle. Maintenant, une chose, c'est que si vous buvez beaucoup d'eau, vous aurez envie d'aller uriner. Et ils disent que ce n'est pas permis de sortir de la salle avant la fin de l'examen ou bien avant les 75 minutes. Donc, il faudrait boire juste un verre d'eau. De quoi tenir 1h40 à composer. Et puis, quand vous sortez après l'examen, vous pouvez aller vous mettre à l'aise aux toilettes. Donc, il faut être très, très stratégique demain. C'est tout ce que je peux ajouter. Et puis, bon, mangez léger. Ne mangez pas beaucoup. Sinon, vous pouvez être mal à l'aise pendant l'examen. Si vous voulez sortir, vous allez perdre votre examen. Donc, il faut manger léger. Et après l'examen, maintenant, vous pouvez manger à votre guise. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Bon, ce sont les conseils généraux. Hein. Je pense que de manière générale, quand on va toujours composer, on nous donne ces conseils. Faites ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et c'est toujours très important parce que vous pouvez arriver et puis vous êtes surpris si vous n'avez pas eu ces conseils à l'avance. Ok, bon, est-ce qu'il y a des questions? Je pense que on s'est tout dit. Docteur Achika, on va essayer de résoudre le problème de ta présentation peut-être après. On laisse les étudiants aller se reposer et puis nous-mêmes, on va passer à autre chose. Il y a des questions? Non. Ok. Okay, Bon, merci. you can stop recording and then you send the track in the forum for those who were asleep. Yes. Ah, Edouard Daniel Bidias nous a rejoint. Bidias, tu composes demain? Monsieur Bidias? Bon, je vois Cyril Mefenza. Tu composes demain, monsieur Cyril? Oui, madame. Voilà, tu es prêt? Bon, je peux dire oui.
Voilà. Donc, vous avez écouté les conseils. Est-ce que tu as une question particulière pour l'examen de demain? Bon, je ne me suis pas connecté en temps. Bon, je voulais savoir si je couche peut-être une fausse réponse, les points seront déduits. Oui, ils vont déduire. Donc, ils ont qui déduisent 0,25 pour toute réponse fausse. Et la stratégie sera de bien gérer ton temps. Donc, demain, tu auras exactement 100 minutes pour pouvoir parcourir l'épreuve et répondre à 80 questions. Ça veut dire que tu dois accorder 1 minute par question. Donc, chaque minute qui passe, si tu n'as pas répondu à une question, tu sautes, tu pars à la question suivante. Et tu dois parcourir toutes les 80 questions en 80 minutes pour qu'il te reste 20 minutes pour revoir ce que tu n'as pas eu à faire ou revoir là où tu avais quand même une idée et tu n'as pas coché la réponse qu'il te fallait. Parfois, les gens ont souvent peur de cocher les réponses à cause du moins 0,25 qu'on applique. Mais je pense qu'il est bon de réfléchir sur une question, de donner d'abord les réponses aux questions qui vous semblent évidentes, revenir maintenant sur les questions où vous aviez quand même un raisonnement logique et cocher la réponse qui vous semble la plus vraie. Parce que là, vous pourrez trouver certaines et rater certaines. Si vous trouvez plus que vous n'en ratez, ça fait que le nombre de points qu'on va déduire ne va pas affecter votre note finale si vous n'aviez pas répondu. Donc, c'est mieux de répondre à une question sur laquelle tu doutes que de ne pas répondre à une question que tu connaissais mais tu as oublié de répondre. Bon, en fait, demain, il faudra être très stratégique, bien gérer son temps et donner le maximum de bonnes réponses possibles. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, on va vous envoyer l'enregistrement pour que vous puissiez voir et que les autres voient aussi. Et je vais dire un grand merci au docteur Achille Kake et au docteur Eman Gouadje pour cette première phase de préparation. Les étudiants vont composer demain. On va voir comment réorganiser pour la deuxième phase. Mais je vous souhaite et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Soyez concentrés et que tout se passe bien demain. Bonne chance à tous les candidats. D'accord. Bonne chance à tous. Merci. D'accord. Bonne chance. Bonne chance et bonne soirée. Ciao. Ciao. D'accord.